Les véritables monstres sont dans l'esprit de l'homme, pas dans la nature. William Golding, Sa Majesté des Mouches. Depuis les épisodes les plus sombres de l'histoire, l'humanité démontre une inquiétante propension à la cruauté. Souvent, nous sommes froids, égoïstes et étonnamment cruels, même sans en retirer aucun avantage. John Stuart Mill a un jour déclaré « Tout ce dont les méchants ont besoin pour atteindre leurs objectifs, c'est que les bons restent là sans rien faire. » Lorsqu'une grande catastrophe morale se produit, seule une petite minorité commet l'atrocité, mais cette minorité est presque toujours soutenue par la majorité, qui choisit passivement de ne pas agir. Combien de fois de grandes injustices ont-elles lieu simplement parce que nous avons décidé de détourner le regard ou de rester silencieux? Tolstoï suggère que la plupart d'entre nous ont une notion claire de ce qui est bien ou mal la plupart du temps. Cela s'explique par le fait que nous ne passons pas notre temps à résoudre des dilemmes philosophiques ou éthiques complexes, mais que nous vivons simplement nos vies guidées par le bon sens moral. Bien que je ne sois pas sûr que cela soit vrai, si c'est le cas, cela ne constituerait-il pas un grand avantage pour les démons? Selon Screwtape, le démon expérimenté du livre Lettres d'un diable à son apprenti de C.S. Lewis, l'une des explorations les plus révélatrices de cette méchanceté quotidienne se trouve précisément dans cette œuvre. L'auteur y décrit les conseils d'un démon pour détourner un homme de Dieu et de la bonté, le conduisant au vice et à la cruauté. Screwtape est chargé d'éloigner son patient de la vertu et de Dieu. Il fait valoir que, bien que les démons ne puissent peut-être pas convaincre un être humain qu'un argument moral est faux, ils peuvent presque toujours lui faire sentir que cet argument est hors de propos. D'une manière ou d'une autre, nous sommes souvent attirés par des idées, non pas pour des raisons rationnelles, mais en raison de leur utilité ou de leur apparente dignité. Pour cette raison, Screwtape conseille à son neveu Wormwood de semer dans l'esprit de sa victime l'idée que les préoccupations concernant la moralité, Dieu ou l'éthique ne sont pas réelles, mais trop abstraites pour avoir un sens pratique. Il affirme qu'en aucune circonstance le patient ne doit réfléchir à ce qui est bien ou mal. Au lieu de cela, il doit se concentrer sur ce qui est pratique, sur ce qui est immédiatement devant lui. Si, par hasard, le patient commence à réfléchir à des questions éthiques ou théologiques, Wormwood doit le distraire en ramenant son attention sur quelque chose de banal, comme ce qu'il mangera au déjeuner ou les préoccupations immédiates de la journée. L'idée est de promouvoir une apathie générale envers tout ce qui touche aux valeurs. L'être humain peut bien affirmer qu'il a des principes, mais, en pratique, ces principes sont si déconnectés de ses actions qu'ils semblent inexistants. La réflexion qui sous-tend cela, ainsi que de nombreuses autres machinations de Screwtape, est de garantir que l'humain ne s'attache jamais trop à une position éthique. En fin de compte, il devient une sorte de nihiliste moral, sans pour autant adopter consciemment cette posture. Il n'est pas nécessaire qu'il abandonne complètement ses valeurs morales. Il suffit de le distraire constamment de ses valeurs, surtout lorsque des difficultés pratiques se présentent pour les maintenir. Plus les préoccupations liées au bien ou au mal s'estompent, plus il est facile pour d'autres choses de prendre leur place. Screwtape explique que cela est assez simple, car, au fond, nous ne nous enthousiasmons pas vraiment pour des systèmes rigides de valeurs dès le départ. Ce point est intéressant car, parfois, il s'applique à nous tous. Comme beaucoup, j'aime penser que je suis une personne de principe et que, de manière générale, j'essaie d'être gentil. Cependant, je peux me rappeler de nombreuses fois où j'ai été beaucoup moins gentil que je ne l'aurais pu, simplement en raison de mon état émotionnel à ce moment-là. Bien que Lewis parle principalement de la manière dont nous pouvons oublier notre relation avec Dieu à cause des préoccupations du monde matériel, je crois que cela a une application plus large. Souvent,
Sans même nous en rendre compte, nous permettons à nos valeurs de devenir moins réelles, presque théoriques, comme un luxe que nous pouvons abandonner lorsque la réalité nous met sous pression. Ceux qui ne croient pas en Dieu peuvent ne pas craindre les flammes de l'enfer, mais en violant leurs propres valeurs, ils affrontent fréquemment une conscience tourmentée, se transformant en quelque chose qu'ils ne reconnaissent plus. Malgré l'accent souvent mis par le christianisme sur le libre arbitre et la souveraineté de l'âme humaine, C.S. Lewis consacre beaucoup de temps dans son œuvre à souligner l'influence du cercle social et de l'environnement d'une personne dans la capture de son esprit et la condamnation de son âme à l'enfer. Dès le début des lettres, Screwtape observe que le patient passe beaucoup de temps avec un ami matérialiste. Plus tard, les démons s'assurent qu'il s'implique avec un groupe de penseurs de la haute société, des gens qui se considèrent sophistiqués. Naturellement, le patient, désireux d'impressionner ses nouveaux amis, commence à répéter ce qu'ils disent. Lorsque ces derniers encouragent une posture moralement répréhensible, il se contente d'acquiescer ou d'adoucir sa position sans s'opposer ouvertement. Screwtape souhaite, en fin de compte, que le patient développe une sorte de personnalité divisée, qu'il prie à l'église et se voit comme un bon chrétien, mais qu'il méprise ces mêmes principes lors des dîners avec son nouveau cercle social. Cet état mental, mélange d'autosatisfaction et d'hypocrisie profonde, est extrêmement utile pour les démons. Peu à peu, les habitudes du patient s'éloignent de ces principes et il commence à agir en fonction de ce qui est le plus pratique sur le moment, sans même s'en apercevoir. Jusqu'au jour où il découvre qu'il ne sait plus ce qui est bien ou mal, mais seulement ce qui est utile à l'instant présent. Cette transformation en fait une sorte de machiavélique morale, et comme il est souvent plus pratique d'être cruel que d'être bon, il devient facile de le conduire à la brutalité. Screwtape affirme que l'un des états mentaux les plus utiles qu'un démon peut inculquer à sa victime est la frivolité. Autrement dit, le refus de traiter toute question, qu'elle soit morale ou non, avec sérieux. Le patient doit être conduit dans un état où il plonge tellement dans l'ironie et le sarcasme qu'il oublie ce qu'il croit et cesse de se soucier de la vérité. Peut-être l'aspect le plus troublant est-il de réaliser que, simplement parce que nous sommes en bonne compagnie, cela ne signifie pas que nous sommes en sécurité. C'est une réflexion classique de C.S. Lewis, où l'orgueil n'est pas seulement vu comme une faute isolée, mais comme une pensée excessive centrée sur soi. Cela a du sens, car le fil conducteur des tactiques démoniaques est toujours d'encourager la victime à nourrir une forme de division ou d'égoïsme. La compagnie des personnes qui l'admirent, au lieu de le rendre plus humble, l'amène à mépriser ceux qui sont en dehors de son cercle intime. Nous cherchons souvent dans les autres des indices sur la manière dont nous devrions nous comporter. Par conséquent, il existe un argument solide pour être prudent quant aux personnes avec lesquelles nous choisissons de passer du temps, surtout si nous remarquons que ces personnes nous rendent peu à peu plus cruels et moins bienveillants. D'un autre côté, Lewis montre également que même des amitiés basées sur des vertus, si elles sont mal orientées, peuvent finir par stimuler nos pires instincts. Il souligne comment le sentiment de supériorité morale peut être un composant crucial dans de nombreuses atrocités historiques, ainsi que dans les méchancetés quotidiennes. L'autosuffisance morale permet aux gens de commettre des actions terribles tout en maintenant l'illusion qu'ils sont, d'une manière ou d'une autre, bons ou du bon côté. Il est possible que nous ne réalisions même pas combien nous trahissons nos valeurs et les autres, tout cela au nom de nos fausses idées de supériorité. L'être d'un diable à son apprenti offre des observations brillantes sur la manière dont nous pouvons nous tromper nous-mêmes en croyant que nous restons fidèles à nos valeurs, même lorsque nous ne les pratiquons plus depuis des années. Dans les Confessions, saint Augustin parle souvent de la méchanceté comme d'une forme d'ignorance.
Il décrit comment sa vie avant sa conversion était remplie de plaisirs illusoires qui lui refusaient tout véritable sentiment d'accomplissement, en comparaison avec la gloire théologique qu'il découvrit plus tard. Ce thème est particulièrement important pour C.S. Lewis, qui explore dans ses lettres le rôle de la fantaisie et de l'illusion dans le maintien de la cruauté et dans l'éloignement de l'homme de Dieu. Dans l'une des lettres, Screwtape explique qu'il existe 3 parties dans un être humain: la fantaisie, l'intellect et la volonté. Une grande partie des conseils du démon consiste à s'assurer que l'humain ne laisse jamais rien de bon sortir du domaine de la fantaisie, tandis que le cruel, le mesquin et l'égoïste dominent sa volonté. Par exemple, Screwtape suggère que la victime fantasme abondamment sur le fait de faire le bien, peut-être en s'imaginant comme un grand leader spirituel ou en promettant de tout donner à la charité après sa mort. Cependant, ces fantasmes doivent toujours rester lointains, dans le futur, et de préférence inaccessibles, mais suffisamment convaincants pour capturer son imagination. Le danger de ces fantasmes détaillés est qu'ils peuvent être si convaincants que l'individu croit déjà avoir atteint son objectif. Dans le monde réel, cependant, Screwtape oriente la victime vers la mauvaise humeur et le ressentiment. Son orgueil doit être enflammé, de sorte que sa bonté cesse d'être authentique et devienne transactionnelle. Il doit se convaincre de sa supériorité intellectuelle, méprisant les opinions des autres. Comme le dit Screwtape, laisse-le s'imaginer qu'il a déjà fait un énorme bien au monde ou qu'il le fera certainement dans le futur. Ainsi, 1000 petites brutalités quotidiennes semblent insignifiantes face à la grandeur de ces fantasmes bienveillants. Cette approche est un véritable coup de génie maléfique. Screwtape reconnaît que l'humain peut s'enfermer tellement dans ses propres illusions qu'il reste convaincu de sa bonté fondamentale, même lorsqu'il y a peu de preuves de celle-ci dans sa vie réelle. Il souhaite que nous imaginions être bons dans l'essence, même lorsque nous sommes cruels envers ceux qui nous entourent. La grandeur de nos fantasmes moraux nous fait perdre de vue les petites cruautés quotidiennes que nous pratiquons. C.S. Lewis souligne que cette déconnexion entre nos fantasmes et nos actions crée un terrain fertile pour le mal quotidien. Il nous rappelle que les idées de bien et de mal ne doivent pas être des abstractions lointaines, mais des réalités pratiques qui façonnent nos choix quotidiens. Cependant, lorsque ces idées restent isolées dans le domaine de la fantaisie, elles deviennent dangereusement hors de propos. Cette dynamique est parfaite pour les démons, car elle décourage la victime de réfléchir sur sa vie et de reconnaître ce qu'elle fait réellement. Au lieu de cela, elle rationalise ses actions cruelles et se console avec des fantasmes sur sa bonté. Lewis explore également comment, en prenant conscience de ses propres défauts, une personne peut basculer dans l'extrême opposé. Souvent, nous passons de l'autosuffisance morale au désespoir. Après avoir cru si longtemps que nous sommes de bonnes personnes, en découvrant que cela n'est pas vrai, nous pouvons adopter une posture nihiliste, acceptant qu'il n'y ait pas de retour possible. Comme Satan dans le paradis perdu de Milton, nous décidons qu'il vaut mieux régner en enfer que servir au paradis, et nous nous abandonnons à la cruauté avec résignation. C.S. Lewis présente de manière magistrale l'idée que, même lorsque nous succombons à l'illusion de la bonté ou au désespoir de nos erreurs, il existe toujours un chemin de retour. Dans Lettre d'un diable à son apprenti, il rappelle que la grâce divine offre une opportunité de rédemption et qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap. Cependant, ce changement exige une conscience aiguë et des efforts constants. Dans la dernière lettre de Screwtape à Wormwood, la narration adopte un ton de défaite et de colère. Screwtape réprimande Wormwood pour avoir permis à l'esprit de la victime de lui échapper. Désormais, le patient est sous la protection de Dieu et rien de ce que les démons pourront faire ne pourra l'atteindre.
Ce moment est l'un des plus puissants de l'œuvre, car il met en lumière que le salut ne réside pas dans des actes héroïques grandioses, mais dans des décisions quotidiennes, modestes, qui nous connectent au bien. Le patient n'a pas accompli les grands exploits qu'il fantasmait, comme diriger des mouvements spirituels ou transformer le monde par des gestes spectaculaires. Au lieu de cela, il a simplement choisi d'incarner une bonté quotidienne et humble. Il prie pour avoir la force d'affronter la journée à venir et le courage de saisir les petites opportunités de faire le bien. Il devient un reflet de la bonté ordinaire, celle qui transforme le monde non par des gestes épiques, mais par des actions sincères et humaines, comme offrir un sourire chaleureux ou aider un inconnu dans le besoin. C.S. Lewis établit un contraste fascinant entre le chemin vers l'enfer et le chemin vers le ciel. Tout comme l'enfer peut être construit par une série de petits péchés apparemment insignifiants, le ciel, selon Lewis, est atteint par une collection de vertus modestes. Ces petites actions quotidiennes de bonté, lorsqu'elles sont cumulées, ont le pouvoir de transformer non seulement l'individu, mais également le monde qui l'entoure. Cependant, pour beaucoup, le véritable défi réside dans la reconnaissance et la résistance aux forces situationnelles qui nous poussent vers le monstrueux. Comme le souligne Lewis, cette lutte n'est pas facile. Les forces qui nous éloignent du bien se déguisent souvent en confort, en commodité ou en pragmatisme. Elles nous invitent à abandonner nos valeurs au nom de la survie immédiate ou du plaisir momentané. Mais Lewis affirme que résister à ces appels des ténèbres commence par la responsabilité personnelle et par une compréhension approfondie de notre dualité intérieure. Lewis insiste sur le fait que nous portons tous en nous les germes du bien et du mal. Nous sommes, comme il le décrit, des contradictions vivantes, capables d'actes héroïques et de cruauté profonde. Le choix entre ces extrêmes n'est pas un événement monumental unique, mais une série de petites décisions quotidiennes. Reconnaître cette dualité est essentiel pour notre parcours, car cela nous permet de prendre le contrôle de nos actions et de diriger nos vies en harmonie avec nos valeurs les plus profondes. Cette conscience de soi est un outil puissant. Elle nous donne la capacité d'agir avec intention plutôt que d'être entraînés par des circonstances externes ou par nos propres faiblesses. En comprenant que la ligne entre le bien et le mal traverse chacun de nous, nous sommes invités à affronter nos imperfections avec humilité et détermination. Cela ne nous rend pas seulement meilleurs en tant qu'individus, mais également plus conscients et compatissants envers les autres. C.S. Lewis nous met en garde contre la fragilité de la morale humaine et la facilité avec laquelle nous pouvons nous éloigner du chemin de la bonté. Il nous montre que le véritable danger réside dans notre capacité à nous leurrer, à croire que nous sommes meilleurs que ce que nos actions démontrent. La ligne entre le bien et le mal, selon lui, n'est pas une abstraction lointaine, mais une réalité pratique qui se manifeste dans nos choix quotidiens. Lewis défie ses lecteurs d'affronter cette dualité intérieure et de s'engager dans le bien, non pas à travers de grands gestes héroïques, mais par des actes modestes de bonté authentique. Ces actions, bien que simples, possèdent le pouvoir de transformer l'individu et le monde qui l'entoure. Il conclut que, bien que le mal puisse se manifester sous des formes grandioses et terrifiantes, ce sont les petites vertus quotidiennes qui construisent véritablement un chemin vers la lumière et une vie pleine de sens.